Frédéric Moreau, vous êtes spécialiste de la défense européenne. Il est possible d'intervenir en dehors du cadre de l'OTAN. C'est un choix de ne pas intervenir, un choix qui est expliqué par cette dissuasion nucléaire qu'a brandi Vladimir Poutine après 4 jours Ce de qui guerre. interdit, je crois qu'il est important de bien mesurer, derrière les postures diplomatiques, que la vraie raison pour laquelle l'alliance de l'OTAN, je rappelle toujours que l'OTAN est un cadre d'action, c'est pas une personne, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne. Mais les raisons qui empêchent l'OTAN d'intervenir, c'est pas que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'alliance. C'est l'argument qui est invoqué en permanence. Oui, mais enfin, le Koweït, excusez-moi de le rappeler, ne faisait pas partie de l'Alliance Atlantique et pourtant on a fait une alliance pour aller le défendre. Pas plus que la Bosnie-Herzégovine en voie d'accession à l'indépendance ne faisait partie de l'Alliance Atlantique et on est quand même intervenu. Non, la vraie raison, il faut dire les choses, c'est que la Russie est une puissance nucléaire. Et ce fait, comme le rappelait M. Gosset, s'impose non seulement à tous les membres de l'Alliance, mais il s'impose à tous les membres de l'Union, à tous les membres... Voilà. La seule chose qu'il faille faire valoir, c'est que nous aussi, comme l'a dit M. Le Drian, nous aussi, nous sommes des puissances nucléaires. Voilà. Enfin, l'Alliance est une alliance nucléaire, et il y a en Europe deux puissances nucléaires totalement autonomes. Au plus on attend, Frédéric Moreau, au plus les risques et les conséquences risquent d'augmenter. Je le crois vraiment parce que au fond, pourquoi on en est là, c'est très intéressant comme analyse, mais c'est bien de regarder dans le rétroviseur, mais si on regarde trop dans le rétroviseur, on va mettre la voiture dans le mur. La seule question qui vaille, à mon avis, c'est comment on sort de cette situation. Et là, il n'y a pas de solution. Soit il y a un coup d'État contre Vladimir Poutine, les militaires, pas les oligarques, mais les militaires se débarrassent de lui. La population se révolte. J'y crois pas du tout parce qu'il est prêt à faire un scénario à la Bachar el-Assad. On va en parler, vous allez le voir. Si la population se révolte, il ira jusqu'au bout. Il fera tirer dans le tas. Donc cette hypothèse-là me semble très peu probable. Il y a la solution qui jusqu'à présent, c'est celle évoquée par M. l'ambassadeur, c'est celle de l'embourbement. Je crois que le temps joue contre lui. Le temps joue contre lui, et les sanctions vont mordre de plus en plus. Et puis, malgré tout, les images vont se diffuser, soit par les soldats, soit par les mères de soldats, etc. Donc la tentation, c'est pas... Je ne crois pas à l'hypothèse de travail d'une attaque contre un territoire de l'OTAN. En revanche, ce qui est le plus dangereux, malheureusement qu'il faut envisager et commencer à y réfléchir vraiment maintenant, c'est qu'est-ce qu'il fait s'il utilise une bombe nucléaire tactique sur le territoire de l'Ukraine. Voilà. On peut imaginer qu'il bombarde, tout à fait, qu'il bombarde la ville de Lviv, qui est tout à l'ouest, près de la frontière polonaise, qui n'est pas russophone. En plus, les radiations iront sur le reste de l'Ukraine et pas en Russie, ce qui serait pas le cas s'il utilise à Kharkiv. Pour vraiment manifester aux Européens, maintenant vous arrêtez. Maintenant, c'est comme les Américains à Nagasaki et à Hiroshima. Maintenant, on arrête de jouer. Si vous continuez, je vous vitrifie. Je me rends compte qu'il y a quand même cette stratégie de l'enlisement et aussi d'encerclement de Vladimir Poutine. Frédéric Moreau. Oui, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Le but du jeu, c'est pas le but de guerre des Russes, c'est pas de détruire ces centrales, c'est de se les approprier et de couper l'électricité aux Ukrainiens, voire de la dérouter vers la Crimée. C'est ça le but du jeu. C'est ce qu'on appelle la guerre totale. C'est-à-dire qu'on est parti d'une guerre limitée au Donbass théoriquement, limité dans ses effets militaires, à une guerre qui est une guerre totale. Voilà,